Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de Let's Play où nous allons poursuivre le petit Let's Play rebelote de Resident Evil Director's Cut. Donc on rappelle, durant l'épisode précédent, j'étais confronté à des ennemis pas très gentils. Et donc ce que je vais faire, même si ça va m'ennuyer quelque peu, du moins pour un temps, ça va être de récupérer un soin avec moi, puisqu'à ce stade de l'aventure, il va être extrêmement nécessaire d'avoir de quoi se soigner. Parce que les hunters ne plaisantent vraiment pas. Ce passage, c'est un pic de difficulté où on peut mourir, j'ai envie de dire quasiment à n'importe quel moment. Donc alors, on peut réfléchir, c'est là qu'on va vraiment se poser la question du parcours. Si je vais là-haut, je vais devoir passer par une pièce où il y a encore plein de hunters. C'est peut-être pas forcément ce qui est plus recommandé. Après, je peux toujours passer par le bas, mais il va y avoir des hunters aussi, donc... Et par le bas, je crois pas avoir besoin de passer, en fait. Et puis, de toute façon, j'ai déjà commencé à nettoyer, on va dire, un petit peu le... Attends, qu'est-ce que je suis en train de faire, moi? Le con. Attends, je vais redescendre parce qu'en fait, il y a une pièce que je peux ouvrir dans laquelle je suis pas encore allé. Alors, ce que je vais faire pour l'instant... parce que là, par contre, ce qui va être embêtant... c'est le magnum, parce que je porte... Je vais aller poser le magnum, en fait. Oui, je sais, non, c'est juste que je suis en train de chercher un petit peu dans la meilleure façon de faire. Je récapitule, donc j'ai le fusil et beaucoup de munitions du fusil. J'ai le lance-grenade avec les munitions acides, qui maintenant vont être très efficaces contre les hunters. Mais maintenant que Yarn est mort, j'ai pas besoin d'en avoir trop non plus. Et ce que je vais faire aussi, je vais le faire tout de suite comme ça. Ça me fera un mini aller-retour en plus, mais bon, au moins ce sera fait. C'est tuer un autre hunter qui rôde dans les parages et que je vais forcément devoir croiser à un moment ou à un autre. Donc voilà, ça c'est la pièce en question. Je rentre pas tout de suite dedans, je vais rentrer au retour. Parce que là, je vais d'abord éliminer le hunter qui est ici. Non mais sérieux, il se fout de ma gueule? Non, je déconne pas. Normalement, il y en a un là. Alors, à moins que dans cette version, il y ait un trigger. Donc un trigger, bon, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un déclencheur en fait. C'est une action que nous on fait qui va en déclencher une autre. Donc à mon avis, il doit y avoir une raison pour que le hunter ne soit pas là. Du moins ne soit pas encore là. Oui, de toute façon, dans Resident Evil, quand il y a un bouton, il faut toujours appuyer dessus. Donc là, des cartouches Magnum. Et oui, les premières munitions de Magnum qu'on vient de retrouver. Notez qu'avant, on n'en avait pas. Et là, qu'est-ce qu'on trouve? Un disque MO. Bon, c'est disque MO, hein, mais moi je l'appelle le disque MO. Non, je déconne, je l'appelle pas vraiment le disque MO. Je fais exprès de dire que c'est un disque MO, mais... Voilà. Qui va nous servir plus tard, le disque MO, mais je vais quand même l'utiliser, parce que là, mon but, c'est de faire le jeu, on va dire, entièrement. Voilà, peu de choses près. Donc ouais, je vais l'utiliser. Mais si votre but, c'est de speeder, le disque n'est pas utile. Et donc je disais, on vient de récupérer des cartouches de Magnum, notre premier chargeur. Comme je vous l'avais dit au début de notre petit run sur Resident Evil, dans cette version, on récupère le Magnum très rapidement.
Et ce ramassage rapide du Magnum fait qu'on va être tenté, quand on débute le jeu, de l'utiliser. Ah oui, on se rend compte que le Magnum, ça one-shot un zombie, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on vide le Magnum sur les zombies, quoi. C'est complètement con. Bien sûr, c'est complètement con. Donc forcément, ben, on se retrouve vite à court. Et obligé d'utiliser le pistolet, où on flippe parce qu'on se dit, mais merde, quoi, le pistolet, quoi. C'est l'arme la moins puissante. Oui, mais c'est avec elle qu'il faut tuer les zombies. Et pas avec une autre arme, par exemple. Et donc là, le fait qu'on puisse pas passer par la porte dans laquelle on vient de passer... Alors là, c'est soin immédiat, il n'y a pas à se poser de questions. Alors, je m'attendais à ce qu'il meure de suite, mais c'est pas fait. Il est pas mort tout de suite, donc voilà. Il y en a encore un autre. Alors là, par contre, c'est là où ça devient très pratique, la visée automatique. Voilà. Vous remarquerez qu'ils changent légèrement de couleur une fois qu'ils se font tuer au cartouche acide. Donc voilà. C'est vraiment très efficace. Alors j'ai bien pris le temps de tirer 2 fois de suite pour être sûr que ça les crève. Ça en fait 3. Donc maintenant, je sais que cette zone-là, elle est sûre. Tout le passage que je viens de faire, que je viens de dégager, il est sûr, il est safe. Je peux passer, j'aurai pas d'emmerde. Ça va pas être le cas pour tout. Notamment bah, là où je vais aller en fait. Par contre, ce qui m'ennuie, c'est que je n'ai plus de soins. Donc la moindre attaque de Hunter, ça peut se solder par la mort maintenant. Voilà. Et alors en fait, comment ça se passe la visée automatique, en fait, là par exemple, je vérifie ici, je maintiens la touche R1, là je appuie sur la touche L1. Et bah bim, la touche L1 va automatiquement faire... enfin, changer la visée en fait. Par contre, ce qui m'ennuie, c'est que le Hunter court. Donc là, je veux dire, il aurait pu me choper en fait. Mais ça va, il est un peu con. Et oui, vous avez bien entendu, il y en a encore ici. Donc pour l'instant, on n'a qu'un seul qui marche. Je vais l'attendre. Et oui, sur les antivirus, ça fait aussi partie de l'attente. Hein. Je sais que c'est pas très intéressant à regarder pour vous. Putain, j'en ai plus que 2 quoi. Ouf. Alors là maintenant, genre maintenant tout de suite, ça devient emmerdant. Parce que vous constatez que je n'ai plus de munitions acides. Alors là, vous devez peut-être penser... Tiens, mon gars, j'ai une idée. Et si t'avais... Bon, je voulais pas passer tout de suite, mais c'est pas grave. Si t'avais, bah, mettons, tiré une balle d'acide par Hunter et qu'ensuite t'avais... Et qu'ensuite seulement, tu avais utilisé ton fusil à pompe. Est-ce que t'aurais pas économisé des balles? En théorie, si. En théorie seulement, parce que la pratique aurait été légèrement différente. Parce qu'en fait, le temps en fait que je change d'arme et que je revise, ça aurait pas été top. Oui, puis vous pouvez constater que cet enfoiré, il est encore en vie. Hein. Il est bien tout ce qu'il y a de plus vivant.
Donc là maintenant on retrouve des zombies, donc là on est presque même content de les retrouver. C'est pas des conneries, hein. Une fois qu'on est passé à travers le... Une fois qu'on a vécu ce que je viens de vivre, on se dit que finalement, la vie c'est peut-être juste. Comme le disait Pianitsa. Voilà. En l'occurrence c'est plutôt la mort, parce qu'en fait les zombies sont morts, donc bon. Et ce petit passage, c'est un passage que j'aime bien, parce qu'en fait tu vois un zombie en bouffer un autre. C'est... Ça évoque en fait clairement le cannibalisme. Mais on te le montre là pour le coup, c'est pas juste ah tiens oui j'ai salaud je l'ai tué, salaud je l'ai mangé, délicieux, miam. Là on te montre aussi le zombie qui en bouffe un autre. Donc c'est un pas de plus je dirais dans l'horreur. Alors oui je voulais d'abord aller ici mais j'avais oublié qu'en fait l'autre porte nous plaçait automatiquement dans une situation particulière. Alors ça c'est les ordres. Bon, on précise que voilà, donc le jour J approche, machin, bon ça va être l'heure de mettre. Voilà, donc là faut pousser les stars, donc nous, à aller dans ce manoir et combattre les monstres, prendre, prendre des échantillons des monstres, voilà, ensuite tout faire péter, donc voilà. Et donc, tout ça hein, c'est pour dire que, ben voilà, on se rend compte que à ce moment-là, à ce moment précis, avec ce petit billet qui est là, que ben finalement, on a été trahisonné. Finalement. C'est une manipulation. On a été manipulationné. Oui, c'est ce qu'on appelle un néologisme. Hein. Les profs de français appelleraient ça des barbarismes. Ça porte vraiment le nom de néologisme. Alors là, le truc, c'est évidemment, on éteint la lumière. Hein. Pourquoi ? Parce que c'est beaucoup plus soft. Hein. C'est beaucoup plus sexe quand on est... On dirait que c'est vivant. Oui, ça l'était, fut un temps. Taxidermie. D'extraire les yeux. Alors, il n'y en a qu'un seul qu'on va extraire, bien sûr. La pierre rouge. Qui va me permettre de vous montrer un bug, en fait. Et je vais vous le montrer. On n'est pas obligé de le faire. D'habitude, je le fais pas parce qu'en même temps, c'est un bug de cette version-là que vous allez voir. Bon, plus tard. Pas tout de suite. Et putain, j'ai encore reçu des messages. Bah, décidément. Je suis apprécié aujourd'hui, il faut croire. Mais bon, l'épisode, on est à 13 minutes, je vais quand même aller jusqu'au 20. Et oui, parce que bon, je me suis lancé, maintenant je continue jusqu'au bout. Alors. Et vous avez vu, je vous fais passer avant mes amis, hein. Donc, je pense que... ok, gardez-le en mémoire. Alors oui, preuve que le zombie est pas mort, c'est qu'il est toujours là. Ah putain, merde. Là, ça va être chiant parce que c'est pas avec mon fusil que je vais aller bien loin. Je voulais pas faire ça tout de suite, mais je vais le faire. En fait, je m'attendais à des zombies parce qu'il me semble, dans le remake, qu'à cet endroit-là, qu'il y a des zombies. Et je sais plus s'il y avait des zombies dans la version originale. Je crois que... Enfin, la version originale, c'était la version vraiment de base, la version de 96. Il me semble que oui. Mais bon, comme là, c'est la version avancée, donc... difficulté maximum, voilà. On change l'emplacement des monstres et tout, donc ça devient compliqué. Ah mais comme quoi maintenant, voilà, là on peut commencer à stresser, parce qu'à partir de là, on sait qu'on peut mourir à n'importe quel moment. Donc voilà, tranquille, là faut pas avoir peur en fait, là c'est vraiment, faut pas hésiter. Si t'hésites, t'es mort. De toute façon. Donc maintenant que j'ai plus de grenades, bon, en tout cas j'ai plus de grenades tout court, je vais récupérer le Colt, avec évidemment les cartouches. Bon ça me sert à rien, pour l'instant. Dans le doute, je vais sauvegarder, comme ça au moins... Et je vais pas arrêter tout de suite, hein. J'arrêterai plus tard, mais pour l'instant c'est juste pour... C'est juste pour bien sauvegarder. Histoire de pas crever à nouveau comme une merde, et que, bon, si jamais ça arrive, bah, au moins je puisse ne pas avoir à refaire tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, voilà. Parce que là, je veux dire, finir le jeu en moins de 4 sauvegardes, machin,
On s'en fout. Là, c'est pas le but du défi. Par contre, attends. Il y avait des rubans encore ici que je n'ai pas ramassé. Donc voilà. Et là, je vais vous montrer, enfin là, je vais à nouveau changer d'arme pour pas utiliser que le magnum non plus, faut pas déconner, et puis quitte à gaspiller des balles, autant que le fusil, voilà, parce que j'ai plus de balles de fusil, donc autant que ce soit le fusil qu'ils prennent. Mais voilà, c'est pas évident, franchement pas évident de... One shot. Je suis content. C'est rare. Et, regardez ça. C'est pas salaud ça? Il a survécu, parce qu'il était loin. Voilà. Pendant que je suis là, je fais le ménage, bien sûr. Bon, ok, d'accord. Ça va me permettre de vous montrer le bug tout de suite. Comme ça, je vous montre le bug, ça me laissera le temps de finir l'épisode, je pense, en beauté avant de continuer. Alors ça, réflexe immédiat. Voilà, donc ça c'était vraiment le réflexe à avoir. Je me suis fait quand même attaquer, mais bon. Voilà, donc c'était un peu tendu, hein, vous pouvez le constater, mais bon. Au moins, maintenant, j'ai encore déblayé une zone. Alors, à la base, là, je suis pas obligé d'y passer, on va dire. Mais bon, au moins, ça me permettra d'avoir accès facilement à la salle de sauvegarde. Même d'ailleurs à toutes les salles de sauvegarde qui sont dans ce manoir. Et alors, maintenant, le petit truc. Voilà, la pierre. Normalement, dans le jeu original, c'est à ce stade qu'on découvre le magnum. Sauf que là, c'est pas le magnum que vous allez avoir, c'est des balles de magnum. Ok, j'en prends une. Il y en a encore deux autres tas. Sauf que ce que je vais faire, c'est sortir. Là vous vous dites, mais putain, what the fuck? Qu'est-ce que tu fais, mon gars? Attends, t'as encore 12 balles de magnum, putain, t'en as encore 12? Pourquoi? Mais qu'est-ce que tu fais ça? Arrête de sortir, pauvre con! Ah, mais un peu plus. Ah bah voilà, d'accord, magnifique. Alors, tu sors, et pour rentrer, mais franchement, t'es le roi des connards, hein, non mais... Alors déjà, s'il vous plaît, vos gueules, et surtout, regardez un peu. Bah, il y en a 3? Bah oui, il y en a 3. Parce qu'en fait, le jeu considère que si vous en prenez que 2, eh ben il y en a encore 3. Voilà. Et résultat, on ressort. Et je vais rentrer à nouveau. Encore une fois, hein, pour changer, de toute façon. Rentrer et sortir, je sais faire que ça, moi, de toute façon. Voilà, etc. Et vous faites ça à l'infini. Et vous avez, à chaque fois, 6 balles de magnum en plus. Alors, je vous l'accorde, j'aurais quand même préféré que ça fonctionne quand on n'en laisse qu'une seule. Mais bon. Bon allez, on va arrêter de tricher. Je vais quand même vous montrer ce qui se passe. Hein. Si on en prend 2 par exemple, vous vous dites ah ouais j'en prends 14. Pas 14, c'est ce que je dis, 12 parce qu'il y en a que 6. Vous dites bon, allez, j'en prends 6, je ressors. Peut-être que ça fonctionne si j'en prends 2. Ah peut-être, peut-être. Hein. Voyons, vérifions. Vérifions, ah, faut vérifier. Hein. C'est comme les trappes dans le mode des drops. Vérifions. Et là tu mets la petite musique là. Eh ben oui en fait. Ah, je savais pas ça. Là, je passe pour un con parce que franchement, je m'attendais à ce qu'on en perde à chaque fois une. Donc là, on a constaté que si on en laissait une, à chaque fois, il y en avait une de plus. Donc là, maintenant, je les ai toutes prises. Bah, je pensais les avoir toutes prises. Voilà.
Donc là, on les prend toutes. Et vous constatez que... hop, ça se ferme. Et donc maintenant, on peut plus y avoir accès. C'est définitif. Mais l'avantage, c'est que comme ça te fait une réserve de balles de magnum infinie, quasiment. Et voilà, donc vous avez vu le bug. Donc en plus, maintenant, je me suis super bien équipé au niveau des soins. Au niveau des armes. Donc maintenant, je vais pouvoir mettre un terme à cet épisode-là pour que, durant le prochain, eh bien, on s'attaque à la zone que j'avais vue, que je vous ai montré, où il y avait les hunters. Voilà. Donc, eh bien, les amis, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. C'est un mâle, c'est pas une femelle. J'espère que ça vous donne également envie de découvrir la suite à mes côtés, sachant que ça reste quand même très agréable comme jeu. Voilà, donc je reprends un soin et je vous laisse comme le gros enfoiré que je suis, voilà. Voilà. Sur ce, les amis, je vous dis à la prochaine. Jouez bien. Ne vous faites pas trop tuer. Ciao.